Est-ce que tu savais que quand tu es travailleur autonome, la plupart des banques vont accepter de faire la moyenne des 2 dernières années et de même majorer le revenu de cette moyenne-là? Mais est-ce que tu savais que certaines banques, que si ta deuxième année est plus basse que la première, n'accepteront plus de faire la moyenne, vont juste prendre la deuxième année comme revenu? Mais est-ce que tu savais, bien sûr, tu as compris qu'il y a certaines banques qui acceptent de faire la moyenne même si la deuxième année est plus basse et en plus acceptent même de majorer? Est-ce que tu savais qu'il y a certaines banques qui prennent les allocations familiales seulement si tes enfants ont 12 ans et moins? Est-ce que tu savais qu'il y a d'autres banques qui prennent les allocations si les enfants ont 15 ans et moins? Est-ce que tu savais également qu'il y a certaines banques qui prennent juste les allocations fédérales alors que d'autres prennent les allocations fédérales et provinciales? Est-ce que tu savais qu'il y a des banques qui ne prennent pas les allocations fédérales ni les allocations provinciales dans le calcul de revenus? Est-ce que tu savais que si tu achètes une propriété locative, il y a certaines banques qui vont prendre le paiement des taxes scolaires et municipales dans le calcul, alors que d'autres ne le prendront pas? Est-ce que tu savais que quand tu achètes encore une fois une propriété locative, il y a certaines banques qui prennent 100 du revenu, d'autres prennent 50 Donc, c'est la raison pourquoi tu dois faire affaire avec un courtier hypothécaire. Parce qu'il y en a beaucoup de ce que tu savais. Quand tu vas directement à ton institution financière, malheureusement, tu n'as pas accès à toutes ces possibilités-là. Donc, de travailler avec un courtier hypothécaire, c'est d'avoir accès à toutes les possibilités et qu'on va trouver la meilleure solution pour ton dossier.